La dernière fois, c'était le frère Abou qui avait prêché. On a vraiment été béni par son ministère. Amen. Et je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons été touchés. Amen. Et nous avons reçu un fardeau. Amen. Et j'espère que chacun d'entre nous, on a mis cela en application pendant la semaine. Parce qu'il ne suffit pas juste d'écouter, mais il faut faire la parole. Amen. Nous devons toujours nous poser la question, comment est-ce que je mets cela en application dans ma vie? Comment est-ce que je la mets? Qu'est-ce qui change en moi? Comment est-ce que je suis différent de la semaine passée? Et parce que ce n'est pas ceux qui écoutent la parole, mais c'est ceux qui écoutent pour la pratiquer. Amen. Dans Romains chapitre 12, on va lire à partir du verset 6. Romains chapitre 12, verset 6, la Bible nous dit, puisque, si on peut les lire tous ensemble, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Dans ce passage ici, on est en train de citer ce qu'on appelle les dons de la grâce. Et c'est pratiquement, c'est là-dedans que nous allons rester aujourd'hui. Mais le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Mon corps dans son corps ». Mon corps dans son corps. On va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ton esprit que nous pouvons ressentir en ces lieux. Merci pour ta présence et merci pour l'œuvre que tu as déjà faite, Seigneur, dans nos âmes et dans nos cœurs, Seigneur, jusqu'à maintenant. Seigneur, peut-être nous ne pouvons pas le voir, mais nous savons que tu as fait des choses extraordinaires, Seigneur. Mais finalement, alors que maintenant nous allons rentrer dans ta parole, Papa, je te prie de mon oindre afin que j'apporte cette parole telle que tu l'as enseignée à tes apôtres, à tes disciples, Seigneur. Seigneur, oins-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, la mettre en pratique dans notre vie, afin de produire des fruits qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié, au nom de Jésus. Que l'Assemblée dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Mon corps dans son corps. Mon corps dans son corps. Ça, c'est un titre qui sonne un peu bizarrement. Mais je suis sûr que quand on va avancer dans l'enseignement, vous allez comprendre. Dans la parole de Dieu, l'Église est décrite comme étant le corps du Christ. Amen. Dans plusieurs endroits dans la Bible, on voit des références encore et encore, où Paul ou bien Pierre ou les autres apôtres, même Jésus lui-même, il décrit l'Église comme son corps. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ton corps est un membre de Christ. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Que quelqu'un dise un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Et en fait, quand on brise souvent le pain, ben, ça représente le corps du Christ, ça représente l'Église qui est brisée. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dis à ton voisin, tu es un membre du corps du Christ. Dis à ton voisin qui te l'a dit, toi aussi. Si tu étudies le corps humain, tu vas réaliser que chaque membre a sa fonction. Chacun des membres du corps humain a sa fonction. Et la majorité des médecins, en fait, une grande partie du corps médical dit qu'il n'y a aucune partie dans notre corps qui n'a pas d'utilité. Que chaque partie a son utilité. Chacune des parties. Je dis la grande majorité parce qu'il y a aussi une autre partie qui ne croit pas en cela. Ils disent que non, il y a certaines parties qui n'ont pas d'utilité. Et ils vont prendre souvent, pour exemple, un exemple sur les hommes, là, ils vont prendre les tétons. Ou bien les mamelons. Ils vont dire que, ben, regardez, les hommes, ils ont les mamelons, et ça leur sert à quoi?
Bon, on sait que chez les femmes, c'est pour nourrir l'enfant, mais chez les hommes, ils disent que, ben, écoutez, ils ont ça, ça ne leur sert à rien. Ils vont souvent dire que ce sont des produits de l'évolution. Mais le truc, c'est que ces mêmes médecins qui le disent, ce sont les mêmes médecins qui, dans le passé, disaient que l'appendice ne servait à rien. L'appendice, en fait, c'est une petite partie du corps, là, c'est environ 10 cm, et ça se trouve au niveau de l'intestin, grêle et du côlon. Et quand ils regardent ça comme ça, ils disent que non, ça ne sert à rien. C'est ça qu'ils disaient dans le passé, que ça ne sert à rien. Ils disaient en fait que c'était un produit de l'évolution, que avant, puisqu'on était des animaux et que l'appendice des animaux, ça leur sert à quelque chose, que quand nous sommes devenus des humains, on a juste hérité de cela, mais qu'on le garde, que ça ne nous sert à rien. C'est ça qu'ils disent. Et la chose avec cela, c'est que récemment, il y a de cela quelques années, des médecins américains ont découvert que l'appendice, en fait, avait une utilité. Ils ont découvert que l'appendice, c'était comme un magasin qui emmagasinait toutes les bactéries qui sont nécessaires pour pouvoir avoir une bonne digestion dans notre estomac. C'est récemment qu'ils ont découvert ça. Pourquoi? Parce que la science, en fait, va toujours évoluer. L'homme n'évolue pas, mais la science évolue. Amen. Nous n'avons pas évolué. L'appendice a une utilité. Et peut-être aussi, le mamelon de l'homme a une utilité qu'on va peut-être découvrir dans quelques années. En passant, je ne sais pas si vous le savez, mais la queue des animaux, l'utilité de la queue que les animaux ont, c'est pour l'équilibre. Quand tu regardes ça, tu ne comprends pas à quoi ça sert, mais c'est pour l'équilibre. Donc, peut-être que le téton des hommes, on ne sait pas. On va le savoir dans quelques années. Mais quoi qu'il en soit, chacune des parties du corps a une fonction. Chacune des parties du corps a une utilité. Il n'y a rien qui est inutile. Tout est utile. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12, la Bible nous dit: car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc quel que soit le nombre de membres que le corps a, ou bien quel que soit le nombre de personnes qui sont dans l'église, chacun d'entre nous formons un seul corps. Chacun d'entre nous, nous dépendons l'un de l'autre. Aucun de nous ne peut être un chrétien indépendant. Nous dépendons de l'autre. Je dépends de toi, tu dépends de moi. Dis à ton voisin, je dépends de toi. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Tu sais, tu es devenu en fait le membre du corps le jour où tu étais abreuvé de l'Esprit de Dieu. Le jour où tu as obéi à l'évangile, tu as été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et que tu as été baptisé du baptême du Saint-Esprit. Ce jour-là, tu es rentré dans le corps du Christ. C'est ça qui te donne l'accès au corps du Christ. Et quand tu es rentré dans le corps du Christ, tu es devenu un membre de ce corps. Amen. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Chacun d'entre nous, nous sommes les membres du corps du Christ. Et comme étant un membre du corps du Christ, chacun d'entre nous a une fonction. Personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'a pas de fonction. Chacun d'entre nous a une fonction dans le corps du Christ. Nous n'avons pas été sauvés juste pour nous asseoir dans l'église et attendre le jour du salut. Non, nous avons été sauvés parce que le Seigneur va nous utiliser pour une fonction. Si c'était juste pour être enlevé, ben le Seigneur nous aurait enlevé le jour qu'on aurait obéi à l'évangile. Mais nous avons tous une fonction. Peut-être que quand on était dans le monde, on se sentait inutile. On se sentait, écoute, je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose. Je ne suis peut-être pas, je n'ai pas de talent. Je me sens incapable. Mais le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit c'est une puissance. Le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu t'a rendu capable. Dieu t'a donné une nouvelle identité. Peut-être qu'avant tu n'étais pas capable, tu n'avais pas de talent, mais maintenant tu as des talents. Tu abondes de talents. Parce que le Créateur t'a régénéré, il t'a transformé, il t'a donné une nouvelle identité, il t'a équipé d'un nouveau talent. Il t'a équipé d'un talent. Maintenant tu as un but dans ta vie. Maintenant tu as une destinée. Tu dois faire la gloire du Seigneur. Le Seigneur va t'utiliser pour sa gloire. Amen. Dis à ton voisin, tu as un talent. Tu as un talent. Et souvent, on regarde, on se demande, mais c'est quoi donc mon talent?
J'ai déjà eu ces questions. Plusieurs personnes m'ont déjà posé ces questions. Je ne comprends pas mon talent. C'est quoi mon talent? Je vais vous donner un exemple. Parce que la Bible veut utiliser le corps et on doit aussi utiliser le corps justement pour pouvoir comprendre ces choses-là. Je parle du corps humain. Quand tu regardes un nouveau-né, quand il vient de naître, il a tous les membres de son corps. Amen. Et en plaçant, quand on parle de membres ici, je sais que dans la science, le mot membre, c'est les mains et les pieds. C'est ça qu'on appelle les membres du corps. Mais quand tu regardes dans la Bible, en fait, la manière qu'on utilise le mot membre, c'est pas de la même manière. Le mot membre, en fait, dans la Bible, c'est toutes les parties extérieures, visibles du corps, qui ne sont pas vitales. Pourquoi je dis cela? Parce que quand Jésus est en train de parler, quand il est en train d'enseigner dans Matthieu chapitre 5 à 7, il dit, si ton œil est une occasion de chute, enlève-le et jette-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la et jette-la. Et il dit que c'est mieux pour toi d'entrer dans le royaume des cieux avec un seul membre que d'entrer avec tout. Il utilise le mot membre pour l'œil ou bien pour la main. Amen. Donc membre, en fait, c'est toutes ces parties du corps là qui ne sont pas vitales. C'est les choses que tu peux couper et jeter, mais continuer à vivre. Donc, si tu regardes un enfant nouveau-né, il a tous ses membres. Amen. Mais il y a certains membres qui n'utilisent pas. Un nouveau-né à l'âge de 3 mois, à l'âge peut-être, alors prenons l'âge peut-être de 3 mois. À l'âge de 3 mois, le bébé va être, il y a certains membres qu'elle n'utilise pas. Un exemple, ses pieds. Ses pieds, elle les a déjà, c'est là, ça lui a déjà été donné, les dons sont là, mais elle ne peut pas l'utiliser. Parce qu'elle n'a pas encore exercé comment l'utiliser. Amen. Malgré cela, elle a tous ses membres. Et avec le temps, elle va commencer à l'exercer. Elle va d'abord peut-être commencer à ramper. Après, elle va commencer à marcher à 4 pattes. Après, elle va commencer à pousser sur ses pieds. Après, elle va essayer de faire les premiers pas. Et c'est comme ça que progressivement, elle va commencer à utiliser ce membre-là. Et chacun de nous aussi, quand nous entrons dans la maison du Seigneur, le Seigneur nous équipe dès le départ avec notre don. Mais maintenant, c'est à nous de découvrir comment les utiliser avec le temps. C'est à nous de découvrir comment les utiliser. Donc, chacun d'entre nous, nous avons un don. Amen. Nous avons un don. Romains chapitre 12, verset 4, la Bible dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, nous avons tous des membres, ils n'ont pas la même fonction. Donc le pied n'a pas la même fonction que la main n'a pas la même fonction que les yeux n'ont pas la même fonction que l'oreille. Non, c'est des fonctions complètement différentes. Ainsi, verset 5, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Nous sommes membres les uns les autres. Ça veut dire que malgré le fait que chacun d'entre nous, nous n'avons pas la même fonction, nous sommes tous connectés au corps. Et chacun d'entre nous, on a besoin de l'un et de l'autre. Pour que ces pieds puissent vivre, il faut que cette main prenne la nourriture et donne à la bouche. Si la main décide que non, je ne donne pas la nourriture à la bouche, et que la bouche décide, ok, j'arrête, je jeûne pour l'éternité, les pieds vont mourir. Amen. Donc nous avons besoin les uns des autres. Chaque membre a son utilité et chaque membre a sa spécialité. Chaque membre a son don. Donc chacun d'entre nous ici, nous avons des dons. Dis à ton voisin, tu as un don. Bon, souvent quand on parle des dons spirituels, dans la Bible en fait, il y a 3 catégories de dons. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les offices ministériels. On en parle dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Et il a été donné les uns comme apôtres. Quelqu'un dise apôtres. Les autres comme prophètes. Quelqu'un dise prophète. Les autres comme évangélistes. Quelqu'un dise évangéliste. Les autres comme pasteurs. Quelqu'un dise pasteur. Et docteur. Quelqu'un dise docteur. Donc ça, ce sont les saints offices ministériels. Il y a